Nous prenons la direction de Villeurbanne ce soir, la ville qui va être la capitale française de la culture pour toute l'année 2022. Le lancement de cette opération, c'était ce soir à Villeurbanne. 700 événements sont prévus tout au long de l'année à Villeurbanne. Et pour ce lancement, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était à Villeurbanne ce soir en compagnie de notre journaliste Jade Terlinck. Oui, Elodie, nous sommes ici en mairie de Villeurbanne en présence de Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Alors pour vous, c'était une évidence d'être présente ce soir pour lancer ce label de capitale française de la culture à Villeurbanne? Oui, c'est la première fois que nous désignons une capitale française de la culture et Villeurbanne a gagné haut la main ce label. Le projet était magnifique et si nous avons choisi Villeurbanne comme première capitale française de la culture, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un projet global, c'était pas une juxtaposition de structures culturelles, mais un projet qui embarquait l'ensemble des citoyens. Et le deuxième élément qui vraiment a justifié ce choix, c'est que c'était un projet tourné vers la jeunesse. Parce que le grand enjeu de la démocratisation de la culture, c'est d'embarquer les jeunes dès leur plus jeune âge. On fait le pass culture, j'ai doublé les crédits de l'éducation artistique et culturelle, mais c'est aussi un projet global. Et Cédric Van Stiefendel, le maire de Villeurbanne, l'avait parfaitement compris, avec évidemment les acteurs de la culture de la ville. Et alors, vous l'avez dit, c'est la première fois que ce label est décerné et c'est Villeurbanne qui a été choisi parmi 29 candidatures. Alors concrètement, cette distinction, quel impact va-t-elle avoir sur la ville de Villeurbanne ? Il y a 800 projets culturels qui vont être mis en jeu de toute nature et qui vont concerner tous les secteurs de la culture et tous les pans de la population. C'est donc quelque chose qui a demandé un travail considérable, un travail qui peut être aussi bien le travail d'enseignant. On l'a vu, j'étais à l'école Jules Ferry pour le lancement de cette déambulation que nous avons fait à travers un quartier, mais c'est aussi les grandes institutions culturelles. On pense évidemment au TNP et d'autres qui vont être impliqués. Donc vraiment, il y a une qualité, c'est la qualité qui a prévalu aussi, la qualité et l'originalité qui ont fait que Villeurbanne a été choisi. Et alors, vous avez inauguré l'événement et vous avez aussi participé aux déambulations dans les rues animées pour l'occasion. Alors, ce petit aperçu, est-ce que ça vous a donné envie de revenir à Villeurbanne ? Bien sûr qu'on a envie de revenir à Villeurbanne parce que cette capitale de la culture, finalement, le label n'a fait que concrétiser une image de Villeurbanne qui est établie depuis très longtemps. Et je suis déjà venu à Villeurbanne plusieurs fois et je vais continuer. Quelles que soient les fonctions que j'assumerai comme citoyenne, je reviendrai à Villeurbanne et je reviendrai prendre un verre avec Cédric Van Stiefendel, évidemment. Merci pour toutes ces précisions, Madame la Ministre. Alors, pour cette année 2022 placée sous le signe de la culture, plus de 800 événements sont prévus à Villeurbanne.